Bonjour, c'est Arthur de l'Académie Fusion, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, un tuto sur l'apprentissage de Blue Bossa et plus généralement une méthode de travail sur tes premiers standards. Si tu fais tes premières armes en improvisation jazz, tu es au bon endroit. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me mettre un pouce bleu sous la vidéo si tu aimes mon travail et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos de l'Académie Fusion. Voilà, allez, sans plus tarder, on se met au boulot. Bien, donc avant de prendre l'instrument, on va faire une petite explication des étapes pour apprendre correctement un standard. La toute première étape, incontournable, que tu dois absolument travailler, c'est la mélodie. Avant même d'apprendre quoi que ce soit d'autre sur ton morceau, avant même d'apprendre la grille d'accords, avant même d'apprendre un accompagnement, une rythmique, quoi que ce soit, en premier lieu, tu dois connaître par cœur parfaitement la mélodie. Voilà. Il faut être capable de la chanter, plus que de la jouer avec son instrument. Il faut vraiment l'implémenter en soi et que ce soit naturel de l'avoir. Une fois cette étape faite, on peut attaquer, en deuxième étape, le travail de la grille. Voilà. Le travail de la grille, on va le voir ensemble. Donc là, tu vas voir s'afficher ici même la grille d'accords. Et je vais te faire une explication harmonique de la grille. Blue Bossa est un standard construit sur 16 mesures. Les 4 premières mesures, nous avons Do mineur 7, 2 mesures, puis Fa mineur 7, 2 mesures. Sur ces deux accords, nous allons jouer dorien. Pour rappel, le mode dorien est le mode du deuxième degré de la gamme majeure. Donc pour retrouver les notes constituant la gamme dorienne, il suffit de se référer aux notes constituant la gamme majeure située un ton plus bas. Par exemple, en Do mineur, nous allons retrouver les notes de Si bémol majeur. En l'occurrence, il y aura deux bémols, le Si bémol et le Mi bémol. Et en Fa mineur, on va se référer à la gamme de Mi bémol majeur, située un ton plus bas. Et nous aurons donc trois bémols, le Si bémol, le Mi bémol, le La bémol. Voilà. Ça, c'est pour les 4 premières mesures. Les 4 mesures suivantes, nous avons un 2-5-1 mineur en Do mineur. Donc sur ces 4 mesures, la tonalité générale va être Do mineur. Je vais t'expliquer plus tard, et cela fera l'objet d'une autre vidéo, le travail spécifique du 2-5-1. Aujourd'hui, on va voir d'un point de vue général comment on travaille la grille totale. Ensuite, les 4 mesures suivantes, nous avons un 2-5-1 majeur en Ré bémol majeur, Mi bémol mineur 7, La bémol 7, Ré bémol majeur 7. Là, c'est clairement une modulation dans une autre tonalité. On module clairement en Ré bémol majeur. Voilà. Et pour finir, les 4 dernières mesures, nous avons de nouveau un 2-5-1 en Do mineur, donc Ré mineur 7 bémol 5, Sol 7, Do mineur 7. Donc nous revenons dans une tonalité de Do mineur. Pour bien improviser sur cette grille, il va falloir négocier ces virages, en fait. La mélodie le fait parfaitement parce qu'elle est tellement logique et tellement limpide que l'on traverse la grille sans même s'apercevoir qu'on module réellement. C'est presque, peut-être que c'est à ça qu'on reconnaît les bonnes mélodies, j'en sais rien. En tous les cas, nous, dans notre improvisation, il va falloir qu'on s'efforce d'être libre malgré les modulations. Donc là, je vais te montrer, en travaillant avec l'instrument, de quelle manière je travaille pour implémenter cette grille en moi et ainsi être plus libre sur la grille d'accords. Allez, c'est parti. Donc j'ai mon instrument, on va faire les 2 étapes. Donc, première étape, la mélodie. Dum da da di di do, di dum. Da dum, da di di do di, da dum, da di do di do, da 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 di da da, da da di ya da da di ya da. Donc tu remarques, je suis pas du tout chanteur. Ici, on s'en fiche complètement. L'idée, c'est vraiment d'intérioriser, d'être capable d'entendre parfaitement la mélodie. On peut même commencer à transposer la pensée dans d'autres tonalités. Quand on travaille un standard, une fois qu'on commence à l'avoir bien acquis dans une tonalité, c'est toujours bien de le transposer dans 3-4 autres tonalités. Ma mélodie est acquise. Je l'ai apprise. Le point est réglé. Maintenant, je m'attaque à cette grille d'accords. La première chose que je vais faire, avant même de parler de mode, ou de gamme, ou de schéma, je ne sais pas quoi, je vais dérouler mes arpèges, tout simplement, en noir, sur la grille,
Pourquoi se mettre tout de suite dans un contexte rythmique? Parce qu'il faut apprendre à travailler notre grille dans le tempo, en fait. C'est-à-dire qu'on peut connaître 10 000 arpèges dans tous les sens, si on n'est pas capable de les changer aux bons endroits dans notre grille harmonique, ça ne sert à rien. Donc dès le début, en faisant quelque chose d'extrêmement simple, je vais jouer mes arpèges en suivant le rythme harmonique de la grille. Donc en noir, ça va donner ceci. Voilà, tu vois. Et je suis ma grille. La modulation. En la bémol 7, ré bémol. Et on finit par le 5-1. Etc. Et là, dans ma technique de travail, j'ai volontairement limité le champ d'action à ici, en position, et en travaillant sur une seule position. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais ainsi parfaire mon apprentissage du manche, je vais commencer à être à l'aise dans ces 4 cases-là, et ensuite, je vais trouver un autre endroit où le faire, 4 cases plus loin par exemple. Mais à chaque fois, en restant en position, je ne suis pas tributaire de devoir me déplacer quand je vais improviser. C'est-à-dire que bien souvent, le premier défaut des improvisateurs débutants, c'est qu'ils ont appris une gamme à cet endroit-là ou un arpège à cet endroit-là. Et puis quand arrive le Fa, hop, voilà. Et ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont jouer en Fa, ils vont être obligés de venir jouer ici. Ça, c'est un problème énorme en fait sur l'instrument. Donc dès le départ, quand j'apprends ma grille, je fais tout en restant dans une position. Et ensuite, je vais le travailler dans une autre position. Par exemple ici. Voilà. Et là, tu vois qu'on optimise le travail. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on apprend la grille d'accords, on va parfaire notre apprentissage des arpèges. Et on va parfaire notre apprentissage du manche. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet-là. Tu vois, le standard devient une belle opportunité de continuer à apprendre notre manche. Donc, on imagine, ça y est, je commence à bien connaître mes arpèges, je les ai fait un peu partout sur le manche. J'ai respecté le tempo, je les ai fait en noir. Idéalement, on passe en croche après, vraiment. Par exemple. Etc. etc. Bon, on déroule notre grille comme ça en croche. On l'a fait, donc en noir, en croche. Ça y est, on va pouvoir passer au mode. Donc, je vais dérouler mes modes, la même chose en suivant ma grille harmonique et en partant de ma fondamentale pour démarrer. Etc. Tu remarques qu'à chaque fois, je pars de la fondamentale. Ça, c'est lorsque l'on démarre l'apprentissage de la grille et que vraiment on doit ancrer en nous ces arpèges, ces gammes et qu'on doit réussir à ne plus être au hasard lorsque l'on est sur notre manche. Même chose, je l'ai travaillé en position. L'étape suivante, ça va être d'être capable de démarrer ces gammes à partir d'une autre note que la fondamentale. Bah oui, parce que sinon, quand tu vas improviser, systématiquement, tes phrases, tu vas les commencer par la fondamentale. Parce qu'en fait, tu n'as pas le temps de réfléchir quand tu improvises. Donc, qu'est-ce qui va ressortir en premier? C'est les réflexes. Et les réflexes, ils vont être faits par rapport à la fondamentale. Donc, tu dois faire le même travail en démarrant à partir de la tierce, de la quinte et de la septième. Donc, par exemple... etc. sur tous les accords. Souvent, cette étape-là, on se rend compte qu'on est beaucoup plus hasardeux et qu'en fin de compte, on n'est pas vraiment sûr de bien connaître nos modes. Moi-même, je dois encore faire ce travail-là régulièrement parce que finalement, il peut rester encore des fragilités à ce niveau-là. Bien, ça y est, on a nos arpèges, on a nos gammes, on a travaillé en position. Alors, tu vois que le travail est long parce qu'en fait, là, j'ai travaillé sur une position, je vais faire la suivante, je vais faire la suivante. N'hésite pas
prendre un temps d'arrêt, à noter sur une feuille de papier les étapes, à noter les positions et à bien décortiquer ton manche. Tu verras que tu vas faire ça sur un standard, ça va être très long, ça va être très dur sur le premier. Sur le deuxième, ce sera déjà beaucoup plus rapide. Sur le troisième, encore plus. Et arrivé au bout d'une dizaine de standards, tu te rendras compte que tu as vraiment implémenté de manière solide en toi toutes ces histoires de grille harmonique, d'arpège et de gamme. Encore une fois, sur un standard de base, hein, en l'occurrence Blue Bossa. Maintenant que j'ai ça, je vais essayer de faire le lien avec les accords que j'ai appris. Et je vais commencer à vraiment implémenter mes arpèges par rapport à mes positions d'accords dans le cadre de la grille. Donc, par exemple, je vais jouer une gamme, puis je vais poser un accord. Puis je vais jouer une autre gamme, puis je vais poser un autre accord. Etc. Et je vais commencer à gagner en liberté en fait. Voilà. Et encore une fois, on essaye de faire simple. On n'est pas là pour jouer vite, ça ne sert à rien. On est là pour vraiment ancrer dans nos doigts les positions d'accords, les positions de gamme et d'arpège. Maintenant que tu as bien ancré tout ce travail-là en toi, tu peux commencer à réellement improviser sur la grille. Et un très très bon travail à faire au départ, ça va être d'improviser seul et de t'enregistrer. Parce qu'il faut que tu sois capable, en étant seul et en improvisant, de faire entendre la mélodie et la grille d'accords et que tu puisses reconnaître en fait Blue Bossa. Donc voilà, je vais te faire un petit exemple. Voilà, donc tu vois en fait là j'ai essayé de faire assez simple. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'arriver à faire entendre correctement ta grille, ta mélodie, quand tu improvises c'est plutôt l'idée de la mélodie, et de toujours être directionnel, de toujours donner une direction à ton improvisation. Si tu es solide comme ça, tu t'enregistres, tu te réécoutes, tu vérifies que tu es capable de taper le tempo par exemple. Déjà, si quand tu joues tout seul, on est capable de taper le tempo, c'est plutôt bon signe. Tu vérifies que tu ne rajoutes pas des temps, que tes changements harmoniques se font aux bons endroits. Tu t'entraînes avec des backing tracks que tu trouveras sur YouTube, il y en a pléthore. Et si tu suis ces étapes-là, déjà, concrètement, tu vas énormément progresser sur l'apprentissage du standard et sur l'improvisation. Bon, j'espère que ce tuto va te servir. L'idée, c'est d'avoir une méthode de travail qui te permette d'implémenter correctement tes premiers standards, à savoir bien connaître la mélodie. J'insiste, mais la mélodie, c'est ce qui est en premier. Et bien implémenter la grille d'accords ensuite. Évidemment, tu ne deviendras pas le roi de l'improvisation en appliquant simplement cette méthode-là. À côté de ça, il faut travailler le phrasé, le vocabulaire et le rythme. Tu trouveras d'ailleurs sur la chaîne de l'Académie Fusion des vidéos sur ces sujets-là. N'oublie pas, si tu aimes mon travail, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça va permettre à la chaîne de continuer à exister. Et si tu ne veux pas manquer les prochains tutos, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à bientôt.